un petit texte d'actualité qui aborde un sujet complètement japonais, le fait de concevoir de la nourriture pour animaux en cas de catastrophe naturelle. J'adore. Bref, si vous aimez bien ce que je fais, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire et d'en parler à vos amis. 災害の時のためのペットの餌を学生が考えた。災害の時のためのペットの餌. On a un bel enchaînement de noms. Hein, et quand c'est comme ça, n'hésitez pas à partir de la fin. À la fin, on a quoi? Essa, la nourriture. Petto, les animaux de compagnie. Donc de la nourriture pour les animaux. Tame no, donc pour. No tame no. No tame ni, afin de, pour. C'est l'intention, la finalité. Saigai no toki, au moment des catastrophes naturelles. Saigai. Saigai no toki no tame no petto no esa. Donc la nourriture pour animaux en cas de catastrophe naturelle. O gakusei ga kangaeta. Kangaeru, c'est réfléchir, penser, mais inventer aussi. Gakusei, des étudiants. Donc des étudiants ont inventé, ont réfléchi à de la nourriture pour... ils ont conçu de la nourriture pour animaux en cas de catastrophe naturelle. 災害でペットの餌が足りなくなった時のために、大分市にある料理の専門学校の学生が、家によくある材料でペット用の料理を考えました。Ouf, ça commence fort. Avec une phrase bien longue. 災害でペットの餌が足りなくなった時のために. Déjà, on va regarder cette première partie-là. Toki no tameni. Là encore, on a ce no tame qui décrit l'intention, la finalité. Pour. Souvent, no tameni, on va traduire par pour, tout simplement. No tameni. Donc, pour les moments, les instants. Toki. Tarinaku natta. Tarinai, ne pas être suffisant. Tarinaku natta, on a la forme en kunaru qui montre un changement d'état. Esa ga tarinaku natta. La nourriture vient à manquer. Saigai de. Donc, en cas de catastrophe naturelle, au moment des catastrophes naturelles, ou à cause des catastrophes naturelles, hein, ce de, il a tout un tas de sens. Là, on va mettre plutôt le sens de la cause. À cause des catastrophes naturelles, petto no esa ga tarinaku natta. Il n'y a plus assez de nourriture pour les animaux de compagnie. Toki no tameni, donc pour ces moments-là, Oitashi ni aru ryori no senmon gakko no gakusei ga. Gakusei, les élèves de senmon gakko, les élèves de l'école spécialisée. Senmon, c'est la spécialité. Gakko, l'école. Senmon gakko, l'école spécialisée. Donc des élèves ou des étudiants de l'école spécialisée en cuisine, ryori, ryori, qui se trouve à Oitashi. Oitashi, c'est le nom de la ville en orange sur Newswebizy, ce sont les noms propres. Tarinaku natta, c'est le passé négatif, joji, pas loin. Tarinai, c'est le passé neutre. Et ensuite, tu as natta, qui est la forme passée de naru. Donc c'est du passé affirmatif de naru, natta, mais avec la forme ku naru, tarinaku naru, qui montre un changement d'état. Donc le point de grammaire, c'est bien naru, ku naru, lui-même mis au passé. Ie ni yoku aru zairyo de. Zairyo, les ingrédients. Vous voyez, c'est le ryo de ryori. Zairyo de, avec des ingrédients. Ie ni yoku aru, qu'on trouve souvent à la maison. Ie ni, à la maison. Yoku aru, il y a souvent, il y a fréquemment ces ingrédients. Donc avec, là on a le D qui indique le moyen. Eh bien, un changement d'état, c'est juste quelque chose qui n'était pas dans cet état-là qui a changé. Tarinaku natta, avant il y en avait assez, et la situation a changé. Tarinai,
Maintenant, il n'y en a plus. Zairyo de, donc avec ces ingrédients qu'on trouve souvent à la maison, qu'il y a souvent à la maison, petto yo no ryori o kangaemashita. Ryori o kangaemashita, donc ils ont réfléchi à de la cuisine, ils ont conçu des plats, ils ont conçu des recettes, on pourrait dire. Petto yo no ryori. Là, vous voyez le kanji yo qui montre l'utilisation. Quand vous savez ce kanji et ce mot yo utilisé en suffixe d'un autre nom, comme ici petto yo, ça veut dire conçu pour, à destination de, qu'on utilise pour. Donc petto yo no ryori, ça veut bien dire de la cuisine, des plats pour animaux. Petto yo no ryori. O kangaemashita. Donc ils ont conçu des recettes de plats pour... ryori, c'est la cuisine, mais c'est aussi des plats. C'est ce qu'on mange. C'est pas la cuisine où on fait à manger. Ça, c'est daidokoro. Donc voilà, ils ont conçu des plats à destination, à l'intention des animaux de compagnie qu'on peut faire avec des ingrédients qu'on trouve facilement à la maison. そして18日に作って紹介しました。紹介する、présenter quelque chose. Donc ils nous ont présenté 18日に, donc le 18 de ce mois-ci, 作って, ils nous ont montré comment les faire, 作る, fabriquer, faire, 料理を作る, préparer de la cuisine, faire la cuisine. Donc, et puis, le 18, ils nous ont fait une démonstration, ils nous les ont présentés. Inu ya neko wa 1日に必要な塩が人より少なかったり、苦い食べ物は食べなかったりします。Donc, inu ya neko wa, les chiens et les chats, entre autres. Inu ya neko wa, les chiens et les chats, ichinichi ni, en une journée. En une journée, hitsuyo na shio. Shio, c'est le sel. Hitsuyo, c'est un adjectif qui veut dire nécessaire, avoir besoin de. Donc, le sel dont ils ont besoin en une journée, les chats et les chiens, ga, donc ce sel, cette quantité de sel, hito yori, davantage que pour les hommes. N'oubliez pas que le yori se rapporte au nom qui le précède. Davantage que. Merci Tokatsu pour les explications détaillées que je n'ai pas toujours le temps de faire. Hito yori, davantage que, donc plus que les hommes. Sukunai, sukunakatta, sukunakattari. Donc sukunai, ça veut dire peu nombreux. Donc ça peut sembler un petit peu contradictoire, ça, ce yori qui veut dire davantage que. Yori qui sert à faire des comparaisons. Donc, comparativement aux hommes, sukunai, c'est il en faut moins. Donc pour les animaux de compagnie, il leur faut moins de sel que les hommes. Donc il ne faut pas leur donner de la nourriture trop salée. Sukunakattari. Puis après, là, on a la forme tari tari suru qui montre des exemples, voilà, ceci et puis cela, entre autres. Donc non seulement il leur faut moins de sel, mais aussi nigai tabemono wa tabenakattari. Donc nigai tabemono, la nourriture nigai c'est amer. Nigai tabemono wa, tabemono, les aliments, tabenakattari, ils ne les mangent pas. Donc attention avec ce tari tari suru, c'est pas parce que c'est une forme en ta que c'est du passé. Tari tari suru, ça montre des exemples de choses. Donc par exemple, ils ne mangent pas de nourriture, il ne faut pas leur donner des aliments amers, il ne faut pas leur donner trop de sel. Kono tame, gakusei tachi wa yasai nado o shikkari yudete, shio ya nigai aji o sukunaku shimashita. Kono tame, à cause de cela, pour cela, gakusei tachi wa, donc les étudiants, yasai nado, yasai, les légumes, yasai nado o shikkari. Shikkari, j'adore cette expression qui veut dire bien comme il faut, mais
consciencieusement, en s'accrochant, en faisant bien attention à faire quelque chose. Hein. Souvent, vous entendez dans les animés Shikkari shiro, hein, genre tiens bon, hein, accroche-toi, Shikkari shiro, Shikkari shite kudasai. Hein. On dit à quelqu'un qui est en train de mourir, Shikkari shiro, hein, mais non, bats-toi, accroche-toi. Gakusei tachi wa yasai nado. Donc là, avec nos légumes, shikkari yudete. Là, on a le verbe yuderu qui veut dire faire bouillir. Donc, ils ont fait bouillir, ils ont bien fait bouillir, hein, jusqu'au bout. Hein, shikkari consciencieusement, jusqu'à ce que ce soit bien complètement bouillu. On fait du japonais, pas du français, bref. Shio ya nigai aji o sukunaku shimashita. Shio, donc le sel, et nigai aji, le goût amer, l'amertume. O sukunaku shimashita. Ah bah tout à l'heure, on avait le kunaru, hein, qui montrait le changement d'état, le fait de devenir dans un état qui n'était pas, voilà, le fait de changer, un changement. Et là, on a la forme en ku plus suru. Donc là, ça montre qu'il y a une dimension active. C'est pas juste devenir, c'est faire en sorte que, c'est rendre quelque chose. Donc ils ont rendu nos légumes non amers et sans sel en les faisant bouillir très longtemps. En tout cas, en les faisant suffisamment bouillir. Hein. Sukunaku shimashita. Ils ont diminué l'amertume, on pourrait dire. Kono hi wa yatsu no ryori o tsukurimashita. Tomato soup wa yasai ya niku o yawarakaku shite, komakaku kitte tabeyasui you ni shimashita. Kono hi wa yatsu no ryori o tsukurimashita. Donc, ils ont fabriqué 8 plats. Hein. Vous voyez, yatsu no ryori. Ryori, là, c'est pas... Ils ont fait 8 cuisines. Hein. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est pas la cuisine abstraite. Non, c'est vraiment un plat, ici, ce ryori. Donc, ce jour-là, tsukurimashita, ils ont fabriqué, ils ont préparé 8 plats. 8 plats différents. Tomato soup wa... de la soupe à la tomate, tout simple. Tomato soup wa yasai ya niku o yawarakaku shite. Là, on a encore cette expression, ce point de grammaire en que, suru, rendre quelque chose dans un état où il n'était pas auparavant. Donc là, yasai ya niku, niku la viande. Donc les légumes et la viande, yawarakaku shite. On les a rendus yawarakai. Yawarakai, ça veut dire mou, souple. Hein, c'est le du de judo, hein, la voie de la souplesse, le judo. Yawarakaku shite, donc on les a ramollis. Komakaku kitte, on les a coupés, kiru, de façon komakai. Hein, vous voyez cette forme en ku pour les adjectifs variables en i, donc komakai, ça veut dire finement, en petits morceaux. Komakaku kitte tabeyasui you ni shimashita. Donc on les a coupés finement, en petits morceaux. Pourquoi? Tabeyasui you ni shimashita. Et là, on a encore une expression de l'intention, de la finalité avec l'expression yoni. Yoni suru. C'est assez proche du point de grammaire du ku suru, hein, rendre. Sauf que là, ça montre vraiment l'intention. On a fait en sorte que tabeyasui. On a fait en sorte qu'il devienne tabeyasui. Facile à manger. Est-ce qu'on peut mettre ku plus n'importe quel verbe? Eh bien, pratiquement oui, zogi zogi, parce que quand ton adjectif, c'est une excellente question, merci beaucoup de l'avoir posée, komakai, komakaku, moi j'appelle ça la forme adverbiale. Bon, c'est un peu abusé, mais c'est la forme en ku de ces adjectifs variables, et ça fait qu'ils vont venir préciser le verbe. Donc tu peux les utiliser avec pratiquement tous les verbes, à partir du moment où ça a du sens, hein, bien sûr. Mais komakaku kiru, hein, bien sûr, là ça a un sens, couper, de façon komakai. Hein. Donc oui, n'hésitez pas à expérimenter. Dès que ça peut avoir un sens pour vous, vous pouvez utiliser ça. Inu ya neko ni ryori o dashite miru to, 最初は匂いを嗅ぐだけでしたが、少しずつ料理を食べ始めました。犬や猫に料理を出してみると。
Alors là, on a le verbe dasu, qui pose très souvent problème quand on le voit, parce que on voit son équivalent intransitif qui est deru, qui veut dire sortir. Donc on se dit souvent, dasu, c'est sortir quelque chose. Et oui, ça a ce sens-là, sortir quelque chose de mon sac. Mais c'est sortir souvent pour remettre, pour présenter, pour donner. Inu ya eko ni neko ni, donc à ses chiens et ses chats, ryori o dashite miru to. On va leur mettre à disposition, on va leur donner à manger. Hein. On ne va pas juste sortir ça, hein. On va leur donner les plats qu'on a préparés avec la forme en temiru, temimas, faire quelque chose pour voir le résultat, pour voir ce que ça donne. Saisho wa, au début, nioi o kagu dake deshita ga. Nioi o kagu, nioi, l'odeur. Kagu, renifler. Sentir, hein. Pas sentir dans le sens ressentir, kanjiru, tout ça. Hein. C'est vraiment renifler, c'est utiliser son nez avec un kagu. D'ailleurs, vous voyez, il y a la bouche et le nez. Enfin, pas le nez, le... Comment dire je vais y arriver. Kusai. Les odeurs, hein, les grandes odeurs. Voilà. Avec un petit trait en plus, d'ailleurs. Le chien. Bref. Donc, kagu dake. Bon, ce kanji-là, c'est pas du... Vous n'êtes pas forcément obligé de le connaître. C'est peut-être un kanji niveau N1. Bref. Donc, nioi o kagu dake deshita ga. Donc, au début, il se contentait de venir renifler. Voilà, kagu, ça peut être aussi renifler. Hein, mais renifler pour avoir l'odeur. Hein, pas juste renifler pour retenir sa morve. Hein. Skoshizutsu, progressivement, ryori o tabe hajimemashita. Progressivement, ils ont commencé à manger les plats. Tabe hajimeru, vous voyez le radical de la forme en mas, tabemas, tabe hajimemas, je commence à manger, tabe hajimemashita. Donc ils ont commencé à manger, petit à petit. Gakko wa ryori no tsukurikata ya petto to hinan suru toki ni ki o tsukeru koto o kaite, hoshii hito ni kubaru yotei desu. Gakko wa, donc à cette école, ryori no tsukurikata. Tsukurikata, la façon de fabriquer, la façon de préparer les plats qu'on a vus. Il y a petto to hinan suru toki ni. Petto to hinan suru toki ni. Hinan suru, c'est prendre refuge, hein, fuir les fameux saigai, hein, les désastres, les catastrophes naturelles. Petto to hinan suru toki ni. Les moments où, quand on... petto to, donc avec ces animaux de compagnie, donc quand on doit aller se réfugier avec des animaux, petto to hinan suru toki ni ki o tsukeru koto o. Donc, ki o tsukeru koto, les choses auxquelles il faut faire attention, hein, ki o tsukeru, faire attention, prendre soin de faire quelque chose, o kaite, c'est le verbe kaku, écrire. Donc, dans cette école, ils ont écrit on va dire, les choses auxquelles il faut faire attention quand on prend refuge, quand on fuit, quand on prend refuge avec des animaux, ainsi que les recettes, hein, comment préparer ces plats-là. Hoshi hito ni. Hoshi hito. Alors attention, hein, l'adjectif hoshi, ça veut dire désirer quelque chose. Hein. Tout à fait, ouais, hitokatsu, hein, je parlais de dasu, mais deru, il a aussi ce sens. Vraiment, deru et dasu, concevez-les pas uniquement comme le fait de sortir quelque chose, intransitif quand on sort d'un lieu, ou sortir de son sac. C'est sortir, et ensuite la chose, elle est là. Hein. Donc les exemples que donne hitokatsu avec deru, ils sont très bons. C'est effectivement le fait sortir dans le sens apparaître. Le truc, il était caché, et ensuite il était là. Donc oui, il y a ce geste, cette façon de sortir de la pièce. Mais on est toujours là, après on apparaît. Hein. Donc voilà, il faut s'habituer à ces deux nuances de deru et dasu, qui sont plus riches que le verbe sortir en français. Donc hoshi, désirer, ou désirable. Donc là, il faut voir en fonction du contexte. Hoshi hito, c'est pas les personnes,
désirables, mais c'est les personnes qui veulent savoir, qui veulent avoir un petit pamphletto, une petite brochure qui leur explique les recettes et les bons gestes à avoir en cas de catastrophe naturelle quand on a des animaux. Donc à ces personnes-là, hoshii hito ni kubaru yotei desu. Kubaru, distribuer. Yotei, ça montre que c'est quelque chose qui est prévu. Donc ils ont l'intention, il est prévu qu'ils distribuent aux personnes qui en font la demande des brochures qui vont indiquer tout ce dont on a parlé. Et voilà.